Salut les amis, alors aujourd'hui je vais me livrer à un petit exercice devant vous qui est, là j'allais faire comme sur le volume 2 des 3 de Los Chacos, la flûte à l'envers. Je vais faire donc un exercice en live, en direct, in vivo, qui est d'improviser avec cet instrument que j'ai fabriqué, je ne sais pas si c'est le mot. En fait, j'ai récupéré des tubes d'un siku, donc d'un grand siku comme celui-ci, le même genre que celui-ci, qui était siku qui était cassé. J'ai quand même récupéré des tubes. Bon, certains sont fondus, donc je les ai. Enfin, bon, je me suis débrouillé pour que ça fonctionne. Et je trouvais qu'il manquait une note, donc je l'ai rajouté ici avec un tube en PVC, en plastique, de canalisation d'eau, je pense. Voilà. Donc c'est un instrument bon, que j'ai confectionné avec des chutes de choses, etc. Voilà, et je vais faire un exercice qui est... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que moi, j'aime bien faire ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est improviser quelque chose de musique. Voilà, et j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais j'ai envie de le faire pour, justement pour voir ce que ça donne. Alors, comme il est très grand, ça va être... je peux pas tout vous montrer, parce qu'il est vraiment grand. Parfois, je mesure le tube, là, le plus grand, mais il est très grand. Donc, on va essayer un truc, je sais pas. On y va, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas bien, bah c'est pas bien. Voilà. Et j'effacerai pas, je le mettrai quand même. Parce que j'aime bien, encore une fois, les choses qui sont pas ultra carrées et tout. Ça. Moi, en musique, ça m'a toujours fatigué. Sauf, évidemment, quand on est en concert, il faut que ça soit carré, quand même. Mais improviser un peu, je l'ai toujours fait, même en concert, et je trouve ça plus intéressant que de se baser sur un truc bien carré, bien précis. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de participer à certains ensembles, à certains groupes, et de ne pas participer à d'autres, parce que justement, ça, c'est quelque chose qui déplaisait. Mais bon, peu importe, ça ne m'a pas empêché de faire plein de choses, comme vous le savez, puisque vous me suivez depuis un bon moment, pour certains, et depuis quelques temps pour d'autres. Alors, ce morceau va s'appeler... Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, tous mes morceaux terminent souvent par Del Sol. Donc, on va dire... El Antara del Sol. Allez, on va essayer un truc. Donc c'est une flûte pentatonique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il n'y a pas 7 notes, il y a 5 notes, 5 notes, 5 notes, 5 notes. Il manque 2 notes. Donc on y va, je ne sais pas du tout. Celui-là, il y a un problème là. Ah, ça je ne le savais pas. J'ai pas vérifié avant. Ah oui, il y en a un qui a... Alors pour vérifier quand un tube est fondu, donc celui-ci, il y a un problème. Ça veut dire que l'air s'échappe quelque part. Donc, le mieux c'est de faire ça. Ah, je le sens pas. Ah, c'est bien celui-là. L'air s'échappe quelque part, mais je ne sais pas où. Ah bah ça a l'air d'avoir bouché. Ah, on va refaire.
je vais m'arrêter là, parce que comme je ne joue plus de cet instrument depuis très longtemps, il se passe quelque chose que connaissent bien les gens qui vont en montagne, c'est-à-dire que j'ai la tête qui tourne. Un peu, un peu. J'ai plus le souffle comme je l'avais avant, puisque je ne joue plus de flûte, quasiment. Je ne chante plus beaucoup. Je fume des cigarillos tout le temps. Bon, je bois aussi de la bière et du vin, mais bon, c'est la vie, hein, voilà. Bon, et puis j'ai 66 ans bientôt. Donc, c'est pas la fête, et je ne suis surtout pas ni Unia Ramos, ni Nicolas Pérez González fils, qui sont pour moi les deux plus grands joueurs dans le terrain de la Terre. Voilà, vous pouvez m'en sortir plein des noms, moi je reste sur ces deux-là, parce que le premier, je l'admire depuis que je suis gamin, c'est Unia Ramos, paix à son âme. Et le second, Nicolas Pérez González fils, pour ceux qui le connaissent, Nicolasito. Je le connais depuis longtemps aussi, mais là je l'ai connu personnellement, bien sûr, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, et donc je suis ni l'un ni l'autre, donc je fais ce que je peux. Voilà, donc c'était pour vous présenter cet instrument. J'en ai une autre, Antada, mais là par contre c'est une vraie, je l'avais acheté celle-là. C'est pas une vraie, celle-là aussi c'est une vraie, mais celle-là est reconstituée d'après un 6 coups, alors que l'autre, elle est vendue comme Antada. Voilà, je m'arrête là. Et elle est plutôt très très juste, hein. Voilà. Donc c'était pour vous représenter, parce que j'ai déjà joué avec cet instrument il y a quelques années sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Et j'en profite pour dire un truc sur les flûtes de pan. Bon, moi je joue dans le tala, toutes les tailles, peu importe, le siku, toutes les tailles, peu importe. Mais il y a une flûte de pan des Andes dont je ne sais pas jouer, et je n'ai jamais réussi à en jouer de ma vie. Et pourtant j'ai fréquenté des gens qui en jouaient, et qui en jouaient bien. Alors ça, il y a deux choses que je ne sais pas faire. C'est cette flûte de pan dont je vais vous parler après, et... c'est quoi l'autre? Ouais, j'ai un trou de mémoire. Mais ça, c'est l'âge. Plus le vin, la bière. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, peu importe. Donc, alors la flûte de pan en question, ça va peut-être me revenir ce que je voulais dire. La flûte de pan en question, dont je ne sais absolument pas jouer, et j'ai jamais réussi, jamais rien compris. Ah oui, l'autre chose, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, je vais vous parler d'autre chose d'abord. C'est avec le charango. C'est la façon de jouer manière Potosi en Bolivie. C'est-à-dire la mélodie en rythme, avec une corde à l'octave, je crois, en plus. Je ne sais pas faire. J'ai essayé plein de fois, je comprends rien au rythme. Je comprends rien. Et pourtant, je connais des gens qui en jouent, et qui en jouent excellemment bien. Mais je ne sais pas faire. J'ai jamais compris, mon cerveau ne veut pas. Mes doigts peut-être, mais mon cerveau, il veut pas. Et l'autre truc, c'est la flûte de pan dont je voulais vous parler, qui est une flûte de pan de l'Équateur, c'est le rondador. Rondador. Alors ça, je ne sais pas en jouer. Je sais le dessiner, mais je ne sais pas en jouer. Voilà, donc je me contente de cet instrument, Antada, et de l'autre ici, le siku. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit truc au siku, mais ça fait un moment que j'en ai pas joué. Alors, il doit être plein de poussière, j'imagine. Alors, bon, vous regardez ailleurs, hein. Voilà, ça c'est pour enlever la poussière. Voilà, donc, alors celle-là est pentatonique, celle-ci est diatonique. Voilà, alors maintenant il en existe des chromatiques, pourquoi pas. J'ai joué un petit peu aussi à une époque, parce que j'ai eu la chance, moi, de connaître un maître de cet instrument dont je vais vous parler, qui est une flûte de pan. J'ai rencontré plusieurs fois Georges Zamfir, donc le grand maestro de la flûte de pan roumaine, donc le naï. J'en ai joué un peu, qui est une flûte diatonique également, mais avec laquelle on peut faire aussi même avec l'antara et tout ça, on peut faire des dièses et des bémols, hein, si on incuve un peu les tubes. Bon. Mais là, franchement... Georges Zamfir, c'est vraiment... J'ai eu la chance de le rencontrer, de le voir jouer, notamment un jour, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais vous la raconter, parce qu'on a le temps, on est entre nous. Il y a quelques années, j'ai fait ce que je vais faire demain d'ailleurs, parce que demain je vais aller à la foire de Paris, puisque c'est en ce moment.
Donc si vous voulez me voir demain, tiens, je vais traîner dans la foire de Paris du côté des pays étrangers, et là où on mange. Voilà, et on boit du rhum aussi. Mais je pense pas, je vais en boire, parce que le rhum me réussit vraiment plus à mon âge. Même si j'ai adoré à Cuba plusieurs fois. Euh, donc, il se trouve que je vais à la foire de Paris, et j'étais avec un ami, et puis on marche dans les pays étrangers, tout ça, les stands et tout. Puis j'entends ta 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 ta. Donc le Condor Passa, on est d'accord. Au loin. Puis je me dis, c'est de la flûte de Pan, mais c'est pas du sikou, c'est autre chose. Je dis, autre chose, il n'y en a pas 10 000, hein. À part les flûtes de Pan qu'on peut trouver dans le nord de l'Europe, du côté de l'Écosse, il y en a, paraît-il. Et en Afrique aussi. Mais là, c'est une flûte de Pan super clean, ultra juste et tout. Je me dis, il y a le son, quoi. Ça peut être canaille. Donc une flûte de Pan roumaine. Donc je suis la musique, et j'arrive au stand de la Roumanie, et qui je vois là? Georges Zamfir, en train de jouer de Condor Passa au naï, avec une bande orchestre. Donc il joue par-dessus, avec un micro et tout, une petite sono et tout. Et à la fin et moi je venais juste d'acheter un sikou en plus. Voilà, parce qu'à l'époque, à la foire de Paris, il y avait des instruments de musique. Maintenant, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi, mais il n'y en a plus. Ou alors, peut-être demain, je vais être surpris quand je vais y aller. Et j'espère. Mais j'y crois pas trop. Parce que ça fait des années qu'il n'y a plus rien. Et là, je vois donc Georges Zamfir devant moi. Et je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Mais bon. Et j'attends qu'il finisse de jouer. Et là, je vais le voir et je lui parle. Je lui dis bonjour, machin, bon. Et je lui explique que, bon, déjà que je trouve ce qu'il fait est formidable, évidemment. Qui n'aime pas Georges Zamfir quand on aime la flûte de Pan? Et puis il parle très bien français, et je lui dis, bah, c'est marrant parce que je viens d'acheter un sikou. Il me dit, ah, un sikou et tout, je connais et tout. Et il me dit, tiens, montre-moi. Et donc je lui montre le sikou. Évidemment, évidemment. Et là, il m'a. Bon, c'est Georges Zamfir, quoi. Il prend le sikou, il joue, quoi. Il joue. Même avec 2 rangées comme ça, hein, alors que lui, il joue sur une flûte de Pan, sur une seule rangée, mais courbée. Et il me joue un truc, mais vraiment super bien, quoi. J'étais même pas étonné, Georges Zamfir. Et voilà, on a discuté, on a devisé par deux vers nous, comme dirait l'autre, et c'était génial. Alors le sikou, donc c'est. Alors ça, je savais bien en jouer, puisque comme je t'ai dit aussi souvent, j'ai accompagné Huascar Amaru au sikou, et la Kena au Kenacho, il y a 46 ans. Et donc, bon, je jouerai pas plus parce que après je vais me viander, je m'en souviens plus de ces moments. Enfin voilà, donc les flûtes de Pan, j'ai bien connu une époque, et ben j'ai envie de connaître encore un petit peu. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà, allez, je vous laisse, à très bientôt les amis, et que la force soit avec nous tous.